enseignantes et élèves francophones et francophiles, salut et bienvenue à la revue de l'école du dimanche des adultes. Nous vous remercions pour l'écoute de toutes nos précédentes leçons, revue de l'école du dimanche des adultes. Aidez-nous à toucher plus d'enseignants et d'élèves cette année. Aimez, partagez et abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Joyeux mois de décembre 2022 et par la foi, je vous souhaite joyeux Noël et bonne et heureuse année 2023 d'avance au nom de Jésus-Christ. Merci et que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Je demeure votre hôte et frère, pasteur Paul Ézéchiel. En leçon 15 du dimanche qui sera enseigné le dimanche 11 décembre 2022, le titre de la leçon c'est la signification des voix. La signification des voix. Prions. Père, ouvre mes yeux de compréhension pendant que j'apprends aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Père, ouvre mes yeux de compréhension pendant que j'apprends aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. En leçon d'aujourd'hui, en ouverture, dans le passage biblique, Psaume 29, 3 à 9, Psaume 29, 3 à 9, la Bible dit: un homme qui aime la sagesse réjouit son père, mais celui qui fréquente des prostituées dissipe son bien. Un roi affermit le pays par la justice, mais celui qui reçoit des présents le ruine. Un homme qui flatte son prochain tend un filet sous ses pieds, ses pas. Il y a un piège dans le péché de l'homme méchant, mais le juste comprend par la science. Et le juste connaît la cause des pauvres, mais le méchant ne comprend pas la science. Les moqueurs soufflent le feu dans la ville, mais les sages calment la colère. Si un homme sage conteste avec un insensé, il aura beau se fâcher ou rire, la paix n'aura pas lieu. Un verset à mémoriser de 1 Corinthiens 14, 10. 1 Corinthiens 14, 10. Quelque nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'y en a aucune qui ne soit une langue intelligible. Quelque nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en a aucune qui ne soit une langue intelligible. 1 Corinthiens 14, 10. 1 Corinthiens 14, 10. Et dans cette leçon, comme nous l'avons dit, la clé de la maîtrise du verset à mémoriser, c'est la répétition. La première clé, c'est la répétition. La deuxième clé, c'est la répétition. La troisième clé, c'est la répétition. Introduction de la leçon. Nous vivons dans un monde de voix. 1 Corinthiens 14, 10, qui se trouve dans notre verset de mémoire. Nous vivons dans un monde dans lequel il y a des voix. Des voix démoniaques. La voix des amis, la voix des ennemis, la voix de ceux qui nous aiment, la voix de ceux qui nous détestent, et la voix de Dieu, la voix de Satan, la voix de l'homme, des hommes. De plus, les différentes voix ont des impacts différents. 1 Corinthiens 14, 10b, 1 Corinthiens 14, 10b, il n'en a aucune qui ne soit une langue intelligible. Cela veut dire qu'il n'y a pas une seule de ces voix qui ne soit sans signification. Il est donc important et opportun que tous les croyants apprennent l'impact des langues, des voix, qu'ils écoutent et l'importance d'écouter Dieu. Que le Seigneur Jésus nous aide à écouter Dieu et à avoir une sorte de direction et de guidance dans la vie au nom de Jésus-Christ. Dans le journal de l'enseignant, ce n'est pas à enseigner lors de la classe. En objectif de la leçon, il faut enseigner, nous voulons enseigner aux élèves à faire attention à ce qu'ils écoutent et à qui ils obéissent. En objectif d'enseignement, à la fin de cette leçon,
les élèves devraient être capables de mentionner les types de voix dans le monde, d'analyser les baies, d'analyser les effets des personnes qu'ils écoutent sur leur destin, en C, d'énumérer les bénédictions qui découlent de l'écoute et de l'obéissance à Dieu. En plan d'enseignement, pour atteindre les objectifs énoncés ci-dessus, l'enseignant ou bien l'enseignante doit permettre aux élèves de réciter le verset à mémoriser, de lire le passage biblique, de contribuer au débat, de faire les activités de classe et les devoirs en B, de permettre à l'enseignant assistant, l'enseignant assistante, de veiller au bon déroulement de la classe, de noter les présences et les devoirs, et d'enseigner les grandes lignes de la leçon, de résumer, de conclure, d'évaluer la leçon et de donner le devoir aux élèves. En revue du passage biblique, dans ce passage de Psaume 29, 3 à 9, les élèves, les enseignants doivent s'asseoir lors de la revue, soit le jeudi, vendredi ou le samedi, et étudier en profondeur ce passage biblique qui leur aideront à avoir une sorte d'avantage ou bien d'avance sur les élèves, puisque l'enseignant, par la grâce de Dieu, l'enseignant doit toujours connaître plus que l'élève. Donc, c'est en étudiant ce passage en profondeur que vous pouvez être en avance sur les élèves, comprendre et connaître un peu plus que les élèves. Que Dieu nous aide au nom de Jésus-Christ. En méthode d'enseignement, la méthode d'enseignement, c'est la méthode d'enseignement de questions et de réponses. Dans la gestion du temps, l'enseignant doit appliquer le temps d'enseignement pour une leçon ayant deux grandes lignes. Puisque cette leçon a deux grandes lignes, nous allons partager notre temps d'enseignement entre les deux grandes lignes de la leçon. En deux grandes lignes, les deux grandes lignes de la leçon, en grande ligne de la leçon 1, l'impact des voix. L'impact des voix. En question 1, y a-t-il des personnages de la Bible qui écoutaient des personnes ou des voix? Oui, la réponse c'est oui. Il y a des personnes qui ont suivi les conseils ou les consignes données par d'autres personnes dans la Bible et cela a influencé leur vie. Cela a eu un impact soit positif ou négatif dans leur vie. La voix que vous écoutez a un effet sur votre résultat. Par exemple, dans le point 1, Ève a écouté le serpent dans Genèse 3, 1 à 7. Genèse 3, 1 à 7. Ève a écouté le serpent. L'homme, dans le verset 19 jusqu'au verset 24 du même Genèse 3, il s'agit de l'homme et de la femme qui ont péché. Ils ont perdu le paradis et ils ont reçu le jugement de Dieu. Dans le verset 1, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, pardon, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Dans le verset 3, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y trouverez point de peur que vous ne toucherez point, vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour avoir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. En point 2, Samson a écouté Delilah. Samson a écouté Delilah dans Juge 16, 6. Dans Juge 16, 6 et 17. Dans le Juge 16, 6, Samson porte les bâtons de la porte de Gaza. Dans le verset 1 à 3.
et à 4 jusqu'à la fin. Delilah dit à Samson, dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudra te lier pour te dompter. Le verset 17, il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Dans le point 3, Amnon a écouté Jonadab dans 2 Samuel 13, 4 à 14. 2 Samuel 13, 4 à 14. Il s'agit du viol de Tamar, du verset 1 à 22, c'est le viol de Tamar. Et il s'agit aussi de la revanche d'Absalom sur Amnon, du verset 23 à 39. Après cela, voici ce qui arriva. Absalom, le fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Et Amnon, fils de David, l'aimait. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge. Et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Amnon avait un ami nommé Jonadab, fils de Shimea, frère de David, et Jonadab était un homme très habile. Il lui dit, pourquoi deviens-tu ainsi chaque matin plus maigre, toi, fils du roi, fils de roi? Ne veux-tu pas me le dire? Amnon lui répondit, j'aime Tamar, sœur d'Absalom, mon frère. Jonadab lui dit, mets-toi au lit et fais le malade. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras, permets à Tamar, ma sœur, de venir pour me donner à manger, qu'elle prépare un mets sous mes yeux, afin que je le voie et que je le prenne de sa main. Amnon se coucha et fit le malade. Le roi vint le voir et Amnon dit au roi, je te prie que Tamar, ma sœur, vienne faire des gâteaux sous mes yeux et que je les mange de sa main. David envoya dire à Tamar dans l'intérieur des appartements, va dans la maison d'Amnon, ton frère, et prépare-lui un mets. Tamar alla dans la maison d'Amnon, son frère, qui était couché. Elle prit de la pâte, la pétrit, prépara devant lui des gâteaux et les fit cuire. En verset 9, prenant ensuite la poêle, elle les versa devant lui. Mais Amnon refusa de manger. Il dit, faites sortir tout le monde. Et tout le monde sortit de chez lui. Alors Amnon dit à Tamar, apporte le mets dans ma chambre et que je le mange de ta main. Tamar prit le gâteau qu'elle avait fait et les porta à Amnon, son frère, dans la chambre. Comme elle les lui présentait à manger, il la saisit et lui dit, viens, couche avec moi, ma soeur. Elle lui répondit, non, mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit point ainsi en Israël. Ne commets pas cette infamie. Où irais-je, moi, avec ma honte, et toi, tu serais comme l'un des infâmes en Israël. Maintenant, je te prie, parle au roi, et il ne s'opposera pas à ce que je sois à toi. Mais il ne voulait pas l'écouter. Il lui fit violence, la déshonora et coucha avec elle. Voilà un récit très pathétique et vraiment infâme dans la Bible. En point 4, le jeune prophète a écouté le vieux prophète dans 1er Roi 13, 11 à 14, 11 à 24. Il s'agit d'un roi qui a dénoncé Jéroboam. Il a écouté le prophète et le jeune prophète a écouté le vieux prophète et il est tombé dans le piège du vieux prophète. Et cela veut dire que le fait qu'on soit vieux prophète ne veut pas sûrement dire qu'on va dire la vérité. Que Dieu nous aide des prophètes dans notre société au nom de Jésus-Christ. Amen. Par la grâce de Dieu, Saul de Tarse a écouté Jésus-Christ dans Acte 9,
1 à 6. Acte 9, 1 à 6, la Bible dit, jusqu'ici on va jusqu'au verset 19, il s'agit de la conversion de Saul. Cependant, Saul respira encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il apportait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur lui dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Il te serait dû de regimber contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Chers frères et sœurs, ce que nous écoutons, les voix que nous écoutons ont des impacts et des influences sur notre vie. Que le Seigneur nous aide à écouter sa voix et que cela influe, impacte sur nos vies et sur notre destinée positivement au nom de Jésus-Christ. Amen. En question 2, quelles sont les choses qui peuvent être influencées par la voix que vous écoutez? Quelles sont les choses qui peuvent être influencées par la voix que vous écoutez? En réponse, la personne que vous écoutez peut avoir une influence sur vous. C'est pourquoi nous vous encourageons d'écouter la parole de Dieu. Je vous ai fait comprendre qu'il y a 5 choses que vous pouvez faire avec la parole de Dieu. Vous pouvez écouter la parole de Dieu, lire la parole de Dieu, étudier la parole de Dieu, mémoriser la parole de Dieu et méditer sur la parole de Dieu. Et tant que vous le faites, la parole de Dieu fera partie entière de vous. Et tout ce que vous ferez dans la vie reflètera la parole de Dieu dans vos actions, dans votre caractère, dans vos pensées, dans vos actions et les actions dans la vie. Que Dieu nous aide au nom de Jésus-Christ. Amen. Point 1. Votre état d'esprit est invariablement votre modèle de pensée. La personne que vous écoutez peut avoir une influence sur votre état d'esprit et invariablement votre modèle de pensée. En Proverbe 23, 7, la Bible dit, Proverbe 23, 7, la Bible dit, « Car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. » Nous sommes le reflet des pensées de notre âme. En point 2, vos choix, les personnes à qui vous écoutez, vous prenez, ont des influences sur vos choix et vos décisions. Dans le livre de 1er Roi 12, 6 à 14, 1er Roi 12, 6 à 14, la Bible dit, le roi Roboam consulta les vieillards qui avaient été auprès de Salomon, son père, pendant sa vie. Il dit, que conseillez-vous de répondre à ce peuple? En verset 7, et voici ce qu'ils lui dirent. Si aujourd'hui tu rends service à ce peuple, si tu leur cèdes et si tu leur réponds par des paroles bienveillantes, ils seront pour toujours tes serviteurs. Mais Roboam laissa le conseil que lui donnaient les vieillards et il consulta les jeunes gens qui avaient grandi avec lui et qui l'entouraient. Il leur dit, que conseillez-vous de répondre à ce peuple qui me tient ce langage? Allège le joug que nous a imposé ton père. Et voici que lui dirent les jeunes gens qui avaient grandi avec lui. Tu parleras ainsi à ce peuple qui t'a tenu ce langage. Ton père a rendu notre joug pesant et toi allège-le nous. Tu leur parleras ainsi, mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Maintenant, mon père vous a chargé d'un joug pesant, et moi,
je vous le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets, et moi, je vous châtierai avec des scorpions. En verset 12, Jéroboam et tout le peuple vint à Roboam le 3e jour, suivant ce qu'il avait dit le roi. Suivant ce qu'avait dit le roi. Revenez vers moi dans 3 jours. Le roi répondit durement au peuple. Il laissa le conseil que lui avait donné le vieillard. Et il leur parla ainsi d'après le conseil des jeunes gens. Mon père a rendu votre joug pesant, et moi je vous le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets, et moi je vous châtierai avec des scorpions. Que Dieu ait miséricorde sur les dirigeants et les leaders méchants, cruels au nom de Jésus-Christ. Donc il faut faire attention à qui vous écoutez, à quelle voix vous écoutez, pour que ça n'influence pas votre pensée, vos décisions et vos actions au nom de Jésus-Christ. Amen. En point 3, la personne et les gens que vous écoutez ont une influence. You join it. Please, go. Point 3. Point 3. No, 3. 3. Thank you. Number 3. Vos émotions, vos sentiments et votre bien-être psychologique. Dans Nombre 13, 32 à 33, Nombre 13, 32 à 33, et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux qui nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et verset 33, et nous y avions vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et à l'heure comme des sauterelles. Que Dieu nous aide au nom de Jésus-Christ. Dans le livre Nombre 14, 1 à 4, il s'agit de la rébellion du peuple d'Israël, dans le verset 1 à 12. Et Moïse a intercédé pour le peuple dans le verset 13 à 25, alors que l'Éternel a puni les Israélites dans le verset 26 à 47. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit, que sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux de nous retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. La personne que vous écoutez peut influer sur votre style de vie et les mesures que vous prenez. Il faut faire très attention. Dans Jean 4, 25 à 29, Jean 4, 25 à 29, la Bible dit, la femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Verset 26, Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu? Ou de quoi parles-tu avec elle? Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? La personne à qui vous écoutez et les voix que vous écoutez ont un résultat dans votre vie et l'accomplissement de votre destinée.
dans le verset, dans Acte 26, 13 à 16, Acte 26, 13 à 16, vous pouvez lire ça pour vous-même. Mais dans Jérémie 1, 4 à 5, Jérémie 1, 4 à 5, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse nommé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que je fus sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. En activité de classe 1, les élèves doivent partager leur expérience avec la classe sur la façon dont ils ont été influencés positivement ou non par les personnes qu'ils écoutaient. Il faut faire très attention. Quand vous écoutez les incroyants, les non-croyants, les incroyants, vous allez agir, penser comme les non-croyants. Quand vous écoutez les croyants, les chrétiens, vous allez parler comme des chrétiens et des croyants, puisque toutes leurs décisions sont basées sur la Bible. La Bible est le meilleur livre, le livre le plus traduit, le livre le plus interprété dans le monde. C'est le best-seller. La Bible est le best-seller, le livre le plus vendu dans le monde entier, dans toutes les langues du monde. Que Dieu nous aide au nom de Jésus-Christ. En question, en grande ligne de la leçon 2, grand livre de la leçon 2, la valeur d'écouter Dieu. La valeur d'écouter Dieu. Question 1. Quels sont les bienfaits de l'écoute de Dieu? Quels sont les bienfaits de l'écoute de Dieu? Quels sont les bienfaits d'écouter Dieu? En réponse, il y a d'innombrables bienfaits à écouter Dieu. En voici quelques-uns. Point 1. Une vie et une destinée épanouie. Quand vous écoutez Dieu, vous aurez une vie et une destinée épanouie. Les choix les plus importants que vous aurez à faire dans la vie sont des choix qui nécessiteront que Dieu vous aide à avoir une vie épanouie. Par exemple, le choix de la personne à épouser. Par la grâce de Dieu. Le 7 décembre, c'était hier, 2022, ça fait 20 ans que je suis marié à ma femme. Et je me suis marié le 7 décembre 2002. Ça fait 20 ans. Donc, c'est Dieu qui m'a dirigé vers ma femme. Par la grâce de Dieu, je l'ai épousée en 2002. Ça fait 20 ans que nous sommes ensemble et nous avons 4 enfants, 3 filles et un garçon. Après avoir attendu pendant 9 ans pour avoir le premier enfant. En Proverbe 18, 22, la Bible nous dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. J'ai trouvé une femme, j'ai cherché une femme. Je me suis marié à l'âge de 35 ans. Je n'étais pas anxieux, je n'étais pas gêné, mais j'ai continué à gêner, à lire la parole de Dieu, à prier, que Dieu me dirige vers ma femme. Et Dieu m'a dirigé vers ma femme. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. J'ai trouvé le bonheur en ma femme. On a eu des retards de conception, mais pendant 9 ans, mais ça ne nous a pas découragés. Aujourd'hui, nous sommes heureux par la grâce de Dieu. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Quand vous écoutez la parole de Dieu, le choix de l'entreprise ou la carrière à poursuivre, Dieu vous guidera sur ce chemin. Par exemple, Dieu m'a guidé et je suis né en Balmayo, au Cameroun, et il m'a dit, je t'ai donné le don des langues, va utiliser ce don de langue pour atteindre les gens qui parlent cette langue. Par la grâce, je parle le français, je parle l'anglais, je parle l'espagnol, je parle ma langue maternelle qui s'appelle Anang. Donc, maintenant, j'utilise ces langues-là pour atteindre, pour servir Dieu, servir les gens qui parlent ces langues-là. Par la grâce de Dieu, le manuel de l'école du dimanche se trouve en au moins 12 langues internationales. Et ça se trouve au moins en 12 langues nigérianes. Donc, voilà, Dieu m'a le choix de l'entreprise. Dieu m'a aidé à choisir ma carrière. Je suis traducteur multilingue. Je suis traducteur multilingue par la grâce de Dieu. Et je fais dans la traduction chrétienne. Essentiellement, j'ai traduit d'autres documents économiques, politiques, quoi que ce soit, mais je suis vraiment spécialisé dans la traduction chrétienne. Que Dieu nous aide
au nom de Jésus-Christ. Le choix de l'entreprise influencera la personne à qui vous écoutez, influence le choix de vos entreprises. Le choix de l'endroit où vous installez, j'ai déjà partagé ce témoignage ici. Quand j'étais à Lagos pour le service national, je n'avais rien accompli dans la vie. Et c'était que moi et ma femme. C'était que moi et ma femme, pendant des années, pendant 15 ans à Lagos, que je parle, on n'a rien accompli. Mais quand Dieu nous a dit, il faut maintenant aller sur Abekuta, nous sommes venus. Et c'est à Abekuta que Dieu nous a donné la maison, 4 chambres ensuite, les 4 enfants, la voiture, un bon travail, la santé, le bonheur, la paix, la joie, tout. Quand j'étais à Lagos, je voulais partir de Lagos à Abuja ou bien partir au Canada. Mais je te fais comprendre que maintenant, là, le Canada, Abekuta, c'est mon Canada. C'est mon Canada et c'est mon Abuja, par la grâce de Dieu. Le choix où vous vivez, où vous installez, très très important. Quand vous écoutez, c'est bien d'écouter Dieu. Ce sont des décisions qui nécessiteront l'aide de Dieu si vous mettez votre confiance en lui. Dans le psaume 37:4, la Bible nous dit de faire de l'Éternel nos délices. Dans le Proverbe 3:5-6, ici la Bible dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Dans l'accomplissement du but et de la vision de la vie, c'est la raison de vivre dans son ensemble. Il semble que Dieu disait à Jérémie, j'ai fait des plans pour toi, j'étais préparé, j'ai organisé ce que tu devais faire de ta vie avant que tu ne naisses. C'est exactement ce que Dieu a dit. Dans Actes 26:12-19, Paul raconte les détails de sa mission dans la vie. En point 3, l'approvisionnement surnaturel ou bien la provision divine. Tant que c'est Dieu qui vous guide, vous n'avez pas besoin de lutter pour trouver le pâturage. Dans Psaume 23:1-2, la Bible, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait me reposer, il me fait reposer dans de verts pâturages. Et il me dirige près des eaux paisibles. Dieu sait où se trouve votre approvisionnement et il vous dirigera vers le bon endroit au nom de Jésus-Christ. Dans Matthieu 17:27, Matthieu 17:27, la Bible nous dit, mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un stratège. Prends-le et donne-le pour moi et pour toi. Paye notre taxe. Paye notre taxe. En point 4, la puissance et l'autorité surnaturelle. La voix de Dieu est accompagnée de puissance. Psaume 29:4, Psaume 29:4. Un roi affermit le pays par la justice, mais celui qui reçoit des présents le ruine. Dans Genèse 12, par la grâce, lorsque Dieu vous parle, la puissance se précipite en vous. Ézéchiel 37:1-10. Quand Dieu parle, lorsque Dieu parle en vous, sa puissance se précipite en vous. Il y a une audace qui est soutenue par la voix du Seigneur. Exode 3:1-10. Exode 3:1-10. Vous pouvez affronter l'avenir sans crainte. Genèse 12:1-4. Genèse 12:1-4. Le Dieu l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et de toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan.
La victoire, point 5, la victoire sur les forces ennemies, y compris les afflictions, les attaques ou les complots. Quand vous écoutez Dieu, il peut vous délivrer de ses ennemis. En Ésaïe 30, 31, Ésaïe 30, 31, la Bible dit, à la voix de l'Éternel, l'Assyrien tremblera. Amen. L'Éternel le frappera de sa verge au nom de Jésus-Christ. Amen. Beaucoup de gens sont victimes des batailles uniquement parce qu'ils ne savent pas ce que Dieu dit et ce qu'ils doivent faire. En point 6, échapper au danger et au désastre. Quand vous écoutez la voix de Dieu, vous allez échapper au danger et au désastre. Proverbe 22, 3 dit, l'homme prudent voit le mal et se cache, mais les simples, les naïfs, avancent et sont punis. Quand vous écoutez la voix de Dieu, la transmission de la sagesse sera, vous recevrez la sagesse divine. Quand Dieu guide, on ne peut pas être insensé. Proverbe 1,5, que le sage écoute et il augmentera le savoir. Et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté. Si vous écoutez Dieu, votre sagesse n'est pas contestable. Luc 21,15. Car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Vous avez besoin de la sagesse divine pour gérer les affaires de la vie avec succès. Ecclésiaste 10 dit, s'il a émoussé le fer, et s'il n'a pas aiguisé le tranchant, il devra redoubler de force. Mais la sagesse est à l'avantage du succès. En point 8, la vie. Quand vous écoutez la voix de Dieu, vous aurez la vie dans la paix et la tranquillité. L'un des principaux secrets de la vie, de la paix, est la voix de Dieu. Dans le psaume 85,8, j'écouterai ce que Dieu dit, l'Éternel, car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles, pourvu qu'il ne retombe pas dans la folie. Dans le psaume 23,2, près des eaux tranquilles, parle de la paix et non des eaux troublées. Lorsque vous êtes déconnecté de ce que Dieu dit, vous devenez troublé et inquiet à propos de tout. Que Dieu nous aide à écouter ce que Dieu dit à chaque instant au nom de Jésus-Christ. En activité de classe 2, quels sont les dangers du refus d'écouter la voix de Dieu? Quels sont les dangers du refus d'écouter la voix de Dieu? Je prie et je prie pour vous que Dieu vous donne la grâce d'écouter la voix de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. En résumé, il y a beaucoup de voix dans le monde avec des significations diverses. Écoutez toujours Dieu pour une vie épanouie, pour un destin épanoui. En conclusion, la voix que vous écoutez détermine votre direction et votre destination. Pour bien finir, écoutez toujours la voix de Dieu. Que Dieu vous donne la grâce de pouvoir écouter sa voix à partir de sa parole, à partir de la parole de Dieu, et que Dieu vous aide à finir en beauté au nom de Jésus-Christ. Amen. En évaluation, quels sont les impacts possibles de ce que nous écoutons, sur les décisions de nos vies? C'est à répondre dans la classe. En prière de clôture, Père, je choisis de toujours t'écouter. Au nom de Jésus-Christ. Père, je choisis de toujours t'écouter au nom de Jésus-Christ. En deuxième prière, aide-moi à toujours obéir à ta voix au nom de Jésus-Christ. Père, aide-moi à toujours obéir à ta voix au nom de Jésus-Christ. En devoir, mentionnez 5 choses précises que vous ferez pour contrôler les voix que vous entendez en devoir de la voix de Dieu. La meilleure façon de pouvoir jauger ce que vous écoutez, est-ce que c'est en conformité avec la parole de Dieu? Ça, c'est la question que vous devez vous poser à chaque instant. Ce que j'écoute là, est-ce que c'est en conformité avec la parole de Dieu? Que Dieu vous donne la grâce de toujours écouter la parole de Dieu et de toujours agir en conformité avec la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Merci pour votre écoute. Que Dieu vous bénisse et bonnes études. Si vous n'avez pas donné votre vie à Jésus-Christ, faites-le maintenant. Demain pourrait être plus tard.
Et comment vous pouvez le faire? Acceptez que vous êtes pécheur. Acceptez que vous êtes pécheur. Croyez que Jésus est le Fils de Dieu. Et en point 3, acceptez Jésus-Christ dans votre cœur comme votre sauveur, maître et Seigneur personnel au nom de Jésus-Christ. Merci d'avoir pris cette décision. Que Dieu vous bénisse et vous aide à pouvoir arriver au ciel en fin de compte au nom de Jésus-Christ. Amen.